confidence, tu m'empêches de terminer mon ouvrage. Oh, le grand malheur. Laure ne sera pas contente. C'est donc à elle que vous le destinez? C'est mon lot, pour la loterie de bienfaisance qu'elle organise. Elle vient le chercher aujourd'hui. Quoi? Nous verrons Mademoiselle Aubertin aujourd'hui? Oui, monsieur, nous la verrons. Et vous me promettez de lui parler? Je te le promets. Toi, de ton côté, cause avec son père. Et si tout se passe comme je le crois, avant 3 semaines, monsieur et madame Blondinet auront l'honneur et la joie de faire part à leurs amis et connaissances du mariage de monsieur Léonce Blondinet, leur fils et beau-fils, avec mademoiselle Laure Aubertin. Oh, que vous êtes bonne. Mais une belle-mère doit être 2 fois bonne pour lutter contre le préjugé. En s'en mariant, il me semble que mon père m'a donné une sœur. Oui, que tout ceci ne vous empêche pas de me craindre et de m'obéir, monsieur. Oui, maman. Ah. Madame est servie. Joseph, prévenez mon père. Monsieur est dans son bureau, en train de faire un coup de tête. Un coup de tête? Comment? Il écrit à ses locataires. Il leur annonce qu'il les augmente. Mon père? Augmenter ses locataires? Allons donc, c'est impossible. Lui qui, depuis 20 ans, n'a jamais pu s'y résoudre. Je l'ai décidé ce matin. Oh, j'ai eu de la peine. Oh, mais ce ne sont pas des locataires, me disait-il. Ce sont des amis. Et c'est 20 ans d'amitié que je vais perdre. Oh, je reconnais bien là son excellent cœur. Le voilà. Eh bien, est-ce fait? Alors, est-ce fait? Est-ce fait. Si tu crois que c'est facile, j'ai rédigé un petit brouillon. Oh, que de ratures! Eh bien oui, j'ai cherché à adoucir. Monsieur a des gens dont on reçoit l'argent depuis 20 ans. Mais, cher monsieur, Oh oui, je vais l'écrire tout de suite parce que je l'oublierai. Cher monsieur. Cher monsieur, croyez bien que c'est le cœur navré que je prends la plume pour vous écrire. très bien. Ce n'est pas un peu sec. Mais non! Mais des raisons dont vous apprécierez la valeur quand je vous les aurai fait connaître m'obligent à prendre une grave détermination. Parfait! Après? Eh bien, après c'est tout, voilà, j'en suis resté là. Comment? Eh bien, dame, je leur annonce des raisons et je n'en ai pas à leur donner. Ah, si j'en avais, mais je n'en ai pas. Ma maison est ce qu'elle était quand je la leur ai louée. Je ne l'ai pas agrandie, je ne l'ai pas embellie, au contraire. Les plafonds sont noirs, les serrures crient, les fenêtres laissent passer des courants d'air. Ce serait plutôt à eux à me demander de la diminution. Faut être logique. Mais mon ami, sans doute, mais puisque tout augmente. Oh non, c'est méchant, c'est cruel, c'est odieux ce que vous voulez me faire là. Oh, mon père! Allez, n'en parlons plus et viens te mettre à table. Non, je n'ai pas faim. Quand je te donne une pareille lettre à écrire... Mais tu l'écriras plus tard, pour le terme prochain. Ah bah oui, c'est ça. Ça me donnera le temps de chercher des raisons. Enfin, de bonnes. Hein. Si, Anna. Ah, eh ben ça va mieux. Passe-moi dans les radis. À propos, tu sais que mon frère François arrive aujourd'hui d'Elbeuf. J'ai fait préparer sa chambre. Je suis sûr que mon oncle augmente ses locataires, lui. Non, s'il a des raisons, il fait bien. Passe-moi le saucisson. Quand j'ai des raisons, je suis très ferme. Toi? Oui. Ce pauvre père. Oui, je suis même un peu turc. Oh. Ah, ben, témoin Williams, notre ancien cocher. Il se grisait tous les jours. Il nous versait dans le fossé 3 fois par semaine. Ah, aussi, les mis à la porte assez brutalement. Hein, Non, c'est moi qui l'y ai mis. hein oui. Oui. Oui, mais je t'ai dit, je ne veux plus le voir. Qu'il parte. Et vous Et lui avez tu t'es fait... chargé de la question de détail. Oui, vous lui avez fait remettre 100 francs par Joseph au moment de partir. Quoi? Oui. Oh, Oh. oh, bah oui, mais Joseph est un bavard et toi aussi, donne-moi donc à boire. Dites donc, mon père. Hier, à la bourse, il courait de mauvais bruits sur votre banquier, monsieur Turneps. On le dit malade. Oh, le pauvre homme. On dirait lui porter ma carte. Non, malade dans ses affaires. Oh, vraiment? Oh. Ah, me fait beaucoup de peine. Bah, d'autant plus que vous avez chez lui 300 000 francs en compte courant. Oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez bien m'autoriser à les retirer... Oh, comme ça? Tout de suite? Mais ça pourrait le blesser. Ah, cependant... Bah, il faudrait lui reprendre ça tout doucement. Sans avoir l'air. Par 500 francs. Ça n'en finira pas. Ah, à propos.
On m'a dit que M. Misabran, mon bottier, était venu ce matin. Il doit repasser. Encore un de tes locataires qui te paye avec des phrases. Non, c'est un père de famille. Et après tout, il ne me doit que 12 termes. 12 termes. Oui, mais il me donne des acomptes, hein. La semaine dernière, il m'a encore fait apporter 3 paires de bottes. Que tu ne lui avais pas commandé. Je vois. Il a eu de la délicatesse de me les faire de lui-même. Si bien que maintenant, tu as 60 paires de bottes neuves dans ton armoire. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Je n'use pas. Oh, puis c'est votre faute. Si vous vous faisiez chausser par lui, il s'acquitterait plus vite. Il ne demande qu'à travailler, cet homme-là. Merci, il vous moule un pied d'éléphant. Oh, oui, mais c'est solide. Et ça ne blesse pas. Monsieur, Oui? il y a là Monsieur Misabran, il dit qu'il vient pour son terme. Tiens. Là, vous voyez, il m'apporte de l'argent. Faites-le rentrer. Il ne faut pas, comme ça, se presser de juger les gens. Entrez, monsieur Misabran, entrez. Oh, pardon, il dérange, monsieur, madame, je reviendrai. Non, je prends mon café et je suis à vous. Tenez, asseyez-vous. Oh, je ne suis pas fatigué. Alors, quoi de nouveau? Vos affaires reprennent-elles un peu? Oh, mes affaires, monsieur, vous savez. Ah, je me suis pourtant laissé dire que... Eh ben, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, il a pensé qu'à l'occasion du terme, n'est-ce pas? Toujours la même chanson. 61e couplet. Écoutez, je vais lui parler. Là, non, là, ça devient un abus. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur Misabran, écoutez, monsieur Misabran, monsieur Misabran, j'espère que vous ne prendrez pas en mauvaise part ce que je vais vous dire, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, j'espérais un peu d'argent. Oh, mais croyez que... Non, mais pas le tout, mais un peu. Mais ce n'est pas de ma faute, monsieur Blandinet. Et certainement, si elle éprouvait... Car, voyez-vous, monsieur Blandinet, je le disais ce matin même encore à ma femme, il n'y a pas de plus grand bonheur au monde que de payer son terme. Oui, c'est très bien. Ces sentiments vous honorent. Mais la saussure ne va pas. C'est la guerre de l'Amérique qui en est la cause. Moi, je n'y suis pour rien. Le fait est que là, il n'y est pour rien. Sans compter que ma femme, elle est malade et que mon petit dernier, il a la coqueluche. Oh, monsieur. Il tousse, monsieur. Il tousse à vous fendre les plafonds. Mes plafonds? Ah, non, on fait très attention. Hein. On prend garde. Les petits, il va tousser sur le panier. Ah, je vous en remercie. Sans compter qu'on ne peut pas allumer des feux dans la cheminée. Pourquoi? Mais ça fume, monsieur, à vous mancer les cieux. C'est la suie. Avez-vous fait ramoner? Monsieur, 2 fois par an? Ah oui, alors là, c'est la cheminée. Probablement, monsieur, probablement. Et si c'était un effet de votre bonté de nous faire poser une petite trappe et une petite ventouse? Le fait est... permettez, hein, monsieur Misabran. Alors là, vous me demandez des réparations. Moi, monsieur, moi, mais je ne demande rien, moi. Monsieur, il est trop juste, il est trop bon pour qu'on nous y demande quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et si monsieur, il existe, nous continuerons à ne pas allumer des feux, même par les plus grands froids. Oh non, mais je n'ai pas dit ça. Ce qui ne m'empêchera pas de faire ramoner 2 fois par an. Pourquoi moi, je suis un très bon locataire. Oh, hein? je le sais, mais je le sais. Ah, croyez bien, monsieur, que si mon petit dernier, il n'avait pas la coqueluche et que ma femme, elle n'avait pas la floution des poitrines. Pauvre Jean. Voyons, Léonce, une ventouse et une trappe, ce ne doit pas être une grosse affaire. Ah, mais c'est rien du tout, monsieur. Eh ben, laissez entendu, soyez tranquille, je vais écrire à mon architecte. À mon petit architecte. Merci, monsieur. C'est égal, hein. Vous m'avez fait du sagrin. Moi? Oui, monsieur, oui. Vous avez eu l'air de croire que je ne voulais pas payer mon terme. Oh, je n'ai pas dit ça. Vous êtes mépris, là, monsieur Misabran. Vous êtes mépris. Voyez bien que c'est pénible, vous savez, quand on est un honnête homme et qu'on a une femme malade. Oh, du courage. Tout ça s'arrangera. Je n'ai jamais eu de chance, moi. Jamais. Allez, adieu, monsieur. Eh ben, écoutez, allez, faites-moi faire 2 ou 3 paires de plus, mais alors, sans le dire à ma femme. Hein. Bien, monsieur, bien. Je me permets de faire observer à monsieur que son pied, il a grossi, hein. Ah, c'est pas pour vous augmenter que j'ai dit ça, mais... Ah non, mais cependant, si ça prendrait proportion par trop grand... Non, monsieur, non. On n'augmente pas ces vieux clients. Ah, c'est bien, quel cœur. Ah, c'est bien, Misabran, c'est bien. Allez, adieu, Misabran. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, jeune homme. Hein.
Joli ce nom, Il a hein? grandi, hein? Il dépasse le papa. Grandi, grandi. Allez, du courage, du courage. Ah, monsieur, sans la mairie. Mais ça s'arrangera, ça s'arrangera. Le pauvre. Je crois que j'ai été un peu raide Mais avec je lui. trouve même que ça a été un peu dur. Enfin, avec tout ça, il ne t'a pas donné un sou et tu lui as promis des réparations. Oh, Vraiment. de réparation. Une trappe et une ventouse. Enfin, ces gens-là ne peuvent pas rester sans feu. Je leur loue une cheminée. C'est pour qu'elle marche, faut être logique. Mais il ne te paie pas la location de ta cheminée. Oui, mais ça, c'est une autre question. N'embrouillons pas les questions. De deux choses l'une. Les locataires de monsieur sont là. Ah, tu vois. À midi, hein? Quelle exactitude! Apporte-t-il de l'argent? Ah, je ne sais pas, mais ils ont une réclamation à faire à monsieur. Bon, ben faites entrer dans mon cabinet. Si tu m'en crois, tu accompagneras ton père. Oh, volontiers. Ah oui, oui, j'aime mieux ça. Oui, parce que quand on est deux, n'est-ce pas? Comme ça, s'il me demande quelque chose, je dirais que ça te regarde. Allez, viens. Tiens, Tiburce. Ah, mon neveu! Bonjour mon oncle. Bonjour Léonce. Ma tante. Alors, que deviens-tu? Je ne t'ai pas vu depuis le jour de l'an. Autrefois, tu ne sortais pas d'ici. Ah, c'est vrai mon oncle, mais vous savez, les occupations, je travaille beaucoup. Oh! Énormément. Papa n'est pas arrivé? Non, pas encore. Il Nous m'a l'attendons. donné- Il m'a donné rendez-vous ici. Ah oui, sans ça, tu ne serais pas venu. Oh, Ah. j'ai à te gronder, mais tout à l'heure, plusieurs personnes m'attendent. Bon, tiens, compagnie à ta tante. Hein. Viens, alors, c'est convenu, hein. S'il me demande quelque chose, moi, je dirais que ça te regarde, que je n'y suis pour rien. Vous ne travaillez plus, ma tante? Déjà fini? Et voilà, elle est encore fâchée. Gentille, ma tante, mais susceptible, très susceptible. Oh. Voilà un cocher, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un cocher, me demande un pourboire. Je la connais celle-là. Tiens, papa. Bonjour, papa. Ah, c'est toi mon garçon. Et voulez-vous permettre? Un instant, causons. Le travail, Bon, la conduite, excellent, les mœurs. irréprochable. Très bien, embrasse-moi. Voilà comme il faut mener les enfants. Et tout le monde va bien, Elbeuf? Voilà. La cotonnette languit, mais la draperie se ranime. Nous finirons par les battre à plat de couture. Qui ça? Eh ben les Anglais. Il vient de monter 15 nouveaux métiers pour les vexer. Oui, mon frère. Il est dans son cabinet, je vais le chercher. Non, ne le dérange pas, causons. Bon, nous disons que tu travailles. Oui, papa. C'est bien vrai? Vous en doutez? Non, mais je ne crois que ce que je vois. Est-ce que tu plaides? Ah, je n'ai pas encore de cause, mais je donne des leçons de droit, des répétitions. Et tu gagnes de l'argent? Ah oui, papa. Combien? Ah, Combien? 400 francs par mois. Ah, c'est gentil, fais-les voir. Ah ben, c'est que je ne les ai pas sur moi. Tu sais ce que je t'ai dit? Quand tu auras des économies, je suis là. Envoie-les-moi. Oui, papa. Je t'ai promis 10% d'intérêt pour t'encourager, mais je n'ai encore rien vu venir. Plus tard, cette année, je me suis meublé. Ah, j'irai demain matin voir ton mobilier. Et j'ai acheté une montre en or avec la chaîne. Une montre à Paris? Mais c'est inutile, il y a des horloges. Non, Léonce, je te dis qu'ils ont raison. Ils ne doivent pas payer les portes et fenêtres. Enfin, mon père, c'est l'usage. Non, enfin, je leur loue une maison, c'est pour qu'ils puissent entrer et sortir, faut être logique. Mais puisqu'on dit que c'est l'usage. Ah, François, je ne te voyais pas, tu as fait bon Oui, voyage. très bon, oui, c'est bien. Et tout le monde va bien, Elbeuf? Pas mal, la draperie se ranime. Allons, tant mieux. Eh bien, mon oncle, vous me reconnaissez pas? Bah, Oh, mais c'est Léonce, mon neveu. tu ne l'avais pas vu depuis 2 ans, et puis il a laissé pousser ses moustaches et ses cheveux. Oui, là. Et tu l'as autorisé? À quoi? Laisser pousser ses moustaches et ses cheveux? Ben, est-ce que ça me regarde? Diable, tu fais bon marché de ton autorité. Bah, le tien en porte bien. Lui? Bah, il me semble que... Tiens, ils sont coupés. Et qu'est-ce que tu fais de ce grand garçon à moustache? Il est avocat. Je suis avocat. Comme son cousin. Est-ce qu'il plaide? Oh, pas encore.
Ah ça, ils ne plaident donc pas les avocats à Paris. Ben, à quoi t'occupes-tu? Eh ben, dame, il se promène, enfin, il va dans le monde. Là, vous voyez... Écoute, pense à toi. Et puis, il m'aide à gérer mes propriétés, il a ma procuration. Ah, c'est pas bien fatigant. De quoi se mêle-t-il? Moi, je pose en principe qu'à 20 ans, un jeune homme est un homme et ne doit plus rien coûter à ses parents. Écoute ça, toi. Oui, papa. Comment? Rien. De quoi veux-tu qu'il vive? De quoi, tu vois ce bonhomme-là? À 20 ans et un jour, je vais couper les vivres. Radicalement. Je lui ai dit, tu es un homme, tire-toi d'affaire. Et il s'en est tiré. Il a pioché. Il donne des leçons de droit, des répétitions. Enfin, il gagne de l'argent. Est-ce vrai? Oui, papa. Bah, tu lui envoies bien quelques petites choses. Je place de l'argent pour lui. Saint-Louis à ma fête et Saint-Louis au jour de l'an. Je les lui place sur mon entreprise, en lui tenant compte des intérêts à 10%, que je replace encore. Ça lui fait une belle jambe. Il a bien tenté la première année de me tirer quelques carottes. Il m'écrivait des histoires romanesques pour m'attendrir. Je ne lui répondais que 2 mots. Je la connais celle-là. À toi de tout cœur. Et il t'aime? Comment s'y même? M'aimes-tu? Oh oui, papa. Ah. Tu vois? Ah ouais, je crois bien. Il lui demande ça avec une trique. Et le tien, qu'est-ce que tu lui donnes par mois? Il est indiscret, l'homme d'Elbeuf. Ah, mais nous ne comptons pas. Quand je n'ai plus, me demande. quand je n'ai plus d'argent, je le dis à mon père. À la bonne heure. Écoute pas ça, toi. Oui, papa. Mais Quand j'ai plus d'argent, je le dis à mon père. Ça doit bien aller, oui. Léon, c'est très raisonnable. Quand ce gaillard-là est venu au monde, je lui ai ouvert un compte. Le compte Tiburce. Sais-tu ce qu'il m'a coûté depuis sa naissance? Non, 12 000 francs. Et regarde-moi le résultat. c'est pour rien. Tout compris. Tout, 12 000 francs. Et 20 centimes de timbre pour lui annoncer que je lui enverrai plus rien. Bah, mon compliment. Léon, ça m'en coûte au moins le double. 24 000 francs? Ça? Oh, ça. Mais je ne le regrette pas. Je me suis donné là un brave garçon. Un ami. Oh, qui vous aime et qui vous respecte comme le meilleur, le plus doux, le plus irrésistible des pères. Il la connaît, celle-là. Oh, ça me triste. Où est ma chambre? Toujours la même, la chambre jaune. Il n'y a pas de mystère. Tu dîneras avec moi. Nous passerons la soirée ensemble. Quel ennui. Quoi? C'est que j'ai ce soir une leçon très importante. Ah, très bien. Ben, je dînerai avec ton oncle et j'irai demain chez toi faire connaissance avec ton mobilier. Bon, maintenant je t'ai vu, tu vas bien. Il a tes affaires. Au revoir, papa. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au revoir, mon oncle. C'est bon. Au revoir, Léonce. Est-il embêtant, papa? Voilà comme je comprends les enfants. 12 000 francs, un fils de 20 ans. Mon oncle élève les enfants au rabais. Ma foi, moi, j'aime mieux y mettre le prix. Bonjour Blondinet. Ah, ben c'est Aubertin. Eh ben, mais qu'as-tu donc? Rien, renvoie les enfants, j'ai hâte de parler. À moi? Léonce, conduis donc conduis donc l'or chez ta mère, je crois qu'elle a quelque chose à lui remettre. Mon lot pour ma loterie. Franchement, je venais de chercher. Bon, allez, mes enfants, allez. Ben voyons. Allez. Ben voyons, parle. Qu'as-tu? Tu as l'air tout bouleversé. Je crois bien, voilà 3 nuits que je n'ai pas fermé l'œil. Ta femme est donc malade? Non, mon ami, depuis 1 mois, je suis sans nouvelles de ma belle poule. Ben, comment ta belle poule? Un navire, un bâtiment que j'attends d'Amérique. Ah, tu m'as fait peur. Ta belle poule. Je croyais que c'était une... Il devrait être au Havre. Il devrait être au Havre depuis 8 jours. Je n'aurais pas approuvé ça. Et on ne le signale pas encore. Alors, il est en retard, ton bâtiment? Ah, si c'était que ça. Il y a 2 mois, j'ai été avisé qu'il avait réussi à forcer le blocus. Mais peut-être a-t-il été rencontré en mer par la flotte américaine et ils bloquent tout, les Américains. Ils bloquent tout. Mais, à diable... Mais tu es assuré? Mais non, aucune compagnie n'a voulu me garantir les risques de guerre. Comptant vendre ma cargaison, j'ai pris des engagements. J'ai une échéance très lourde. Et si après-demain à midi, je n'ai pas réalisé une somme que je n'ai pas, je serais peut-être forcé de suspendre mes paiements. Oh mon Dieu. Et combien combien de faut-il? Oh, il me fallait une somme énorme. Énorme. J'ai fait flèche de tout bois, mais il me manque encore 30 000 francs. Ah, ben merci, tu m'as fait peur. Quoi donc? Ben, je craignais de ne pas pouvoir te les prêter.
Comment, toi? Parbleu! Ah, bien non, non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Ah, si mon navire n'arrive pas, je ne suis pas sûr de pouvoir te les rendre. Ah bah alors où serait le mérite si tu étais sûr de pouvoir me les rendre? Ben autant prêter à la Banque de France alors. mais... Ben voyons, Gustave. Gustave. Pas d'enfantillage. Gustave. Ah, c'est le nom que je te donnais autrefois à la pension. T'en souviens-tu? En vieillissant, on perd son petit nom. On a peur d'être ridicule. Mais quand on se trouve seul, sentez-moi avec son vieil ami. C'est si bon de s'appeler comme autrefois. Dis donc, il n'y a personne. Appelle-moi donc Edmond, ça me fera plaisir. Edmond! Ah, Gustave! Ah, ça me rajeunit tout ça. Ah, quel ami tu fais, Oh, hein? ne dis donc pas de bêtises. Bon, ben, je vais consulter mon portefeuille et après-demain, tu auras ton affaire. Combien tu dit 50 ou 30? 30 000 francs. 50, non? Je t'en donnerai 50, allez! Et quant à ton coton, il arrivera. Il passera à la barbe des Américains. Oh, on leur en passera bien d'autres, aux Américains. Ah, quel brave homme. Les vieux amis, il n'y a que ça de solide. Je retourne au télégraphe, j'aurai peut-être des nouvelles. Vous sortez, monsieur Aubertin? Oui, une course dans le quartier. Ah. Je reviendrai chercher ma fille. C'est que j'aurais aimé vous parler. À moi? Je t'écoute, mon garçon. Ce que j'ai à vous dire est très sérieux. Oui, ben, ça ne fait rien pourvu que ce soit court. Oh, très court. Parle! J'aime mademoiselle Laure. Ah, diable. Oui, en effet, ce n'est pas long. J'espère réussir à me faire aimer d'elle, et mon rêve le plus cher serait de la voir un jour devenir ma femme. Mon cher Léonce, ma réponse sera nette, comme ta demande. Tu es un brave et honnête garçon, je t'aime. Tu ressembles à ton père. Et je serai heureux, bien heureux de t'avoir pour gendre. Oh, monsieur! Oui, mais des circonstances que je ne puis t'expliquer ne me permettent pas de te donner une réponse définitive avant 8 jours. Oh, j'attendrai, monsieur. Oui, attends et fais comme moi, espère. Oui, j'espère. Alors, je serai riche ou ruiné. Espère. Oh, que vous êtes bon. Comment? Vous travaillez à cet ouvrage? Il le faut bien puisque ce matin vous avez empêché Madame Blandinet de le terminer. Ah! Elle vous a rapporté notre conversation. Passez-moi la soie, je vous prie. Voilà, mademoiselle. Je croyais trouver mon père ici. Ah, il me quitte à l'instant. Il va revenir. Je viens d'avoir avec lui une conversation. Ah? Une conversation? Sur quel sujet? La soie, mademoiselle, la voici. Mais non, je ne vous la demandais pas. Pardon, je croyais. Jolie journée aujourd'hui. Charmant. Le ciel est d'une pureté. Voyons, ne me taquinez pas. Qu'avez-vous dit à mon père? Je lui ai parlé d'une demoiselle. Ah? Que vous ne connaissez pas. Une demoiselle que j'aime et que j'aimerais épouser. Et qu'a répondu mon père? Il m'a dit que je pouvais espérer. Ah. Mais du moment que je ne la connais pas. Voilà, je suis prêt. Oh. Je vous dérange? Du tout, du tout, du tout. Mon oncle, mademoiselle Aubertin, que je vous présente. Ah! Mademoiselle, j'ai fait des affaires avec votre père. C'est un travailleur. Et je vois que vous tenez de lui. Vous avez raison. Moi, j'aime les gens qui travaillent. C'est pour moi qu'il a dit ça. C'est gentil ce que vous faites là. Comment appelez-vous ça? C'est un sachet pour serrer les mouchoirs. Ah! Un lot pour une loterie de bienfaisance dont je place les billets. Aïe, j'ai mis le pied sur une trampe. Il s'agit de pauvres orphelins à secourir. Ah oui, je la connais celle-là. Combien en désirez-vous? Allons, mon oncle. Oh, moi, vous savez, j'ai souvent pris de ces petites machines-là et n'ai jamais gagné qu'une fois. Une paire de pantoufles, trop petites. Voyons. Je vous porterai bonheur. Ah non, en tenez-vous pour 20 francs. Alors donnez-moi. Quand on a fait les affaires avec le père. Bon, 31 000 et Voilà. 25 lions. 25 lions et 1040, oui, j'aurai mon affaire. Ah, Léonce! Mon père Mets ton chapeau et cours chez Durandet, mon agent de change. Tu lui diras de me vendre 25 lions au mieux. Bien, mon père. En te pressant un peu, tu arriveras avant la fin Moi, du je vais jour. prendre un cabriolet. Mon oncle. Mademoiselle. Tiens, tu vends des lions? Oui. Est-ce que tu crois à la baisse? Moi, non, mais j'ai besoin de 50 000 francs. Ah. Oui, pour les prêter à un ami. C'est-il? Un vieux camarade. Pas possible, tu deviens fou. Mais pourquoi?
50 000 francs? Et qu'est-ce que c'est que cet ami? Eh ben, mais c'est... non, je ne peux pas le nommer. Ah, quelque intrigant, quelque escroc. Voyons, François, tais-toi. Te donne-t-il une hypothèque au moins? Et puisque je te dis que c'est un ami... Oh, tiens, tu m'exaspères avec ton ami. Oh, ben si tu connaissais sa situation... Oh, ben, j'ai pas besoin de la connaître. La vois d'ici. On sera venu te faire une histoire bien bête, bien épaisse, hein? Un mélodrame bien saignant, tout cru. Et tu l'as avalé comme une tasse de lait. Imbécile. Oh, mais écoute... Oui, imbécile, imbécile. Tu crois tout, tu gobes tout. Tu te laisses gruger par un tas de mendiants. Je ne me laisse gruger par personne. Et quand il le faut, je suis aussi ferme que toi. Ce matin encore, j'ai secoué un locataire. Oui, comme tu secouais les ouvriers quand nous étions associés à Elbeuf. Ah ben ça, mais il me semble que... J'avais placé sous ta surveillance l'atelier des enfants, comme étant le plus facile à conduire. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, ça m'attristait de voir ces pauvres petits dévider des bobines pendant 10 heures par jour. Ah, non! Et alors tu leur disais, reposez-vous, mes enfants, ne travaillez pas tant, la santé avant tout. C'est possible, mais ils m'obéissaient. Je savais me faire obéir. Je savais me faire écouter. Parbleu, on t'écoutait tellement que nous perdions 200 francs par jour. Oh, t'exagères. Vous étiez obligé de te renvoyer à Paris, toi et ton bon cœur. Tu as beau dire, les ouvriers m'ont regretté là-bas. Oui, comme l'âne regrette sa litière. Oh là, ne François. Et une fois revenu à Paris, monsieur a pris la mouche. Monsieur s'est retiré de l'association. Je n'ai pas pris la mouche. Mais j'ai réfléchi. Je suis rentré en moi-même et j'ai convenu que je ne pouvais pas continuer à m'engraisser de la sueur des pauvres. Oh, très joli. Oh, très joli. Oh, tu fais des phrases maintenant, comme tous les gens tiraient des affaires. Eh ben moi, j'ai continué à m'engraisser tout seul. Et au lieu de vivoter comme toi avec 25 petites mille livres de rente... Mais si ça me suffit pour vivre. Ah, tu iras loin, oui, tu iras loin. Avec un cœur qui fuit de tous les côtés, comme un panier percé. Mais chacun son goût. Mais je ne dîne pas avec plaisir quand je sais qu'il y a près de moi des gens qui ont faim. Allons donc, est-ce qu'on a faim? Qu'est-ce qu'il y a faim? Mais ceux qui n'ont pas de quoi manger. Mais hier, pas plus tard qu'hier, car vous ne savez pas ça, à Elbeuf, j'ai rencontré, rue de Trévise, un pauvre diable qui n'avait pas mangé depuis 5 jours. Il te l'a dit? Il m'a dit, non, il me l'a avoué, péniblement. Hein? Et tu lui as donné? Mais naturellement. Eh ben tu as été refait. D'abord, on peut pas vivre 5 jours sans manger. Mais qu'en sais-tu? L'as-tu essayé? Non. Essaye-le. Bah, il fallait lui acheter une livre de pain, ton petit ami, tu aurais vu. Quoi? Il t'aura envoyé promener. Je la connais, celle-là. Oh, tu les connais toutes, toi. Il a tout dit quand il a dit ça. Qu'un ami, un vieil ami de 30 ans, vient de vous confier ses chagrins, ses embarras, au lieu de lui tendre la main, de le sauver, je la connais celle-là. Un malheureux vous accoste dans la rue, je la connais celle-là. Enfin, on n'a qu'un enfant, un fils, de 20 ans. On le lance sans ressources sur le pavé de Paris, et quand le pauvre petit diable, humilié, râpé, affamé peut-être, obéissant à son instinct d'enfant, se tourne vers son père, on lui répond « Je la connais celle-là » et on porte 20 centimes à son compte. Ah, c'est pas cher. Mais c'est vilain, c'est laid. Et tu ne me ferais croire à la fin que tu n'es qu'un... À quoi? Allons. Oh, non, j'aime mieux ne pas le dire parce que je sais que ça te ferait de la peine. Bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. Eh bien, allons dîner maintenant, au café anglais. Je vais embrasser ta femme et lui dire que je t'emmène. Bon, je veux bien aller au café anglais, parce qu'on y dîne bien. Mais... Oui, oh, et puis ne discutons pas, hein. Pour moi, le monde se divise en 2 compartiments. D'un côté, les gens qu'on attrape, de l'autre, ceux qu'on n'attrape pas. N'habitons pas le même compartiment. Eh ben, je m'en flatte. Mais j'en suis pour ce que j'ai dit. Avec tes grands mots et ta sensiblerie, tu ne seras jamais qu'un imbécile. Oh. Un imbécile. Et moi, je vous dis que vous êtes et que vous serez toujours un brave homme. Oh, tenez, embrassez-moi. Oh. Chère petite, tu as entendu? Oui, continuez à croire le bien, continuez à le faire. Soyez du côté de ceux qu'on attrape. C'est le bon, quoi qu'on en dise. Ah, la bonne heure. Que vous importe la reconnaissance? Le bienfait n'est pas un placement. Mais parbleu. Oh, je suis fâché que François soit parti. Tenez-moi, je nourris tous les petits oiseaux de mon quartier. Oh, vraiment? Oui, je leur jette du pain tous les matins sur mon balcon. L'hiver, j'écarte avec soin la neige pour les préserver du froid. L'été, je dispose des arbustes qui les protègent contre le soleil. Eh bien, vous croyez qu'ils m'en savent gré? Non. Du tout. Dès que j'ouvre ma fenêtre, les ingrats s'envolent. Oh. Quelques-uns même me donnent des coups de bec. Oh. Mais je ne leur demande pas de reconnaissance. Ils ne m'en doivent pas. Ce sont des créatures de Dieu qui ont faim
Et je suis trop heureuse de pouvoir les nourrir. Vous avez vos petits oiseaux? Chacun a les siens. Oh, 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 cher petit ange, oh, que je t'embrasse encore. Oh. Alors bon, le voilà qui pleure maintenant. Oh, adieu, monsieur Blandinet. Continuez à aimer les petits oiseaux. Continuez, continuez. Bon, allons nous mettre à table. Hein. Ah, tiens, une lettre que ta femme m'a dit de te donner. Une lettre? Oui. Oh mon Dieu. Oh les pauvres gens. Qu'y a-t-il encore? Oh les malheureux. Ah, tu dis qu'on ne meurt pas de faim. Eh ben écoute, je m'adresse à vous connaissant votre bon cœur. Oh, une carotte. Je suis sans travail. Paresseux. Mon père est aveugle, ma mère paralysée. J'ai de plus 3 petits-enfants au berceau qui me réclament du pain. Au berceau, il parle de bonheur. Nous laisserez-vous dans la peine, vous dont l'âme est si généreuse, Simoneau, rue du Contrat Social, 15 bis au 7e. L'échelle à droite. On monte chez eux par une échelle. C'est pas commode pour le père aveugle. Ah, et la mère paralysée. Post-scriptum, laissez la réponse chez le concierge. Ah, les pauvres gens. Es-tu comme ça, toi? Oh, mais on n'invente pas ces choses-là. Un père aveugle, une échelle, une mère paralysée. Oh, et puis ce sont mes petits oiseaux, chacun les siens. Qu'est-ce que tu chantes? Hein? Ah oui, c'est vrai, tu n'étais pas là. Crois-tu que 40 francs... Oh, laisse-moi donc tranquille avec les 40 francs. Tiens, je te fais un pari. Un pari? Et qu'il n'y a pas un mot de vrai dans cette lettre. Oh, allons donc. Eh ben soit, je veux te convaincre au moins une fois. Qu'est-ce que nous parions? Notre dîner au café anglais. Allons d'abord le manger. Oh non, je ne pourrais pas manger avec une lettre pareille dans la poche. Allons d'abord voir ces pauvres gens. Soit, allons-y, mais c'est toi qui paieras. Oh, l'échelle, au 7e à droite, ça me paraît louche. Oh, le malheureux. Il ne croit même pas aux mansardes. Singulier tout de même, monsieur qui n'est pas encore levé. Et son frère non plus. Oh, il paraît qu'ils s'en sont donnés hier à dîner. Comment? 11 heures et votre ménage n'est pas fait? C'est fini, madame. Nous avons craint de réveiller monsieur. Il dort encore? Serait-il malade? Ah non, madame, mais il est rentré tard et il s'est promené dans sa chambre une partie de la nuit. Il aura pris du café, ça l'agite. Vous direz à monsieur que je suis sortie, je vais au bain. Bien, madame. Voyons, vite, dépêchons-nous, Prudence. Merci, je l'attendrai, merci. Oh. Oh, ma tante. Je ne vous demande pas comment vous vous portez. Vous avez des couleurs charmantes ce matin. Prudence. Et voilà, elle est encore fâchée. Gentille, ma tante, mais très susceptible. Tiens, tu es là? Bonjour Léonce, j'attends papa. Il n'est pas encore levé. Oui, je le sais. Il a dîné hier soir avec ton père, et tout me porte à croire que ces deux burgraves
ont fortement causé avec la veuve Chablis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un mot de mon quartier pour dire qu'on n'aime pas la bière. Oh, tu seras donc toujours aussi fou? Ouais, j'attends papa. Et pourtant, je n'ai pas envie de rire ce matin. Tu as du chagrin? Enfin, non. Enfin, j'ai 12 000 francs de dette. Toi? Des dettes? Dame, depuis 2 ans que papa m'a coupé les vivres, il a fallu faire appel au crédit public. Et en ce moment, il se fâche, le crédit public. Comment? Il m'envoie des petits carrés de papier avec des images dans le coin. Du papier timbré. Ouais. On te poursuit. Ça m'en a tout l'air. Ah, je ne sais pas comment ces fripouilles ont appris que papa était à Paris. Ils profitent de la circonstance. Que comptes-tu faire? Ah, je ne sais pas, donne-moi un conseil. Tu n'as qu'un parti à prendre, tout avouer à ton père. Oh non, non, cherche autre chose. Bah moi à ta place, c'est ce que je ferais. Enfin, ton père et le mien, ça fait 2. Ton père, c'est un brave homme. C'est une caisse qui s'ouvre de temps en temps, comme toutes les caisses. Tandis que le mien, c'est une tirelire en fonte, ouais, sans porte. Pour l'ouvrir, il faut la casser. Oh, mais non, tu te trompes. Mon oncle François a l'écorce un peu rugueuse, mais c'est un excellent homme. Il t'aime au fond. Ouais, tout au fond, oui. D'ailleurs, tu n'as pas d'autre solution. Ah, si je pouvais trouver un billet heureux. Dis. Tu ne te chargerais pas de la commission? Oh non, ces choses-là se traitent de père à fils. D'ailleurs, faut que je sorte. Lui! Bon, eh ben je te laisse, hein. Adieu. Et bon courage. Il file le froussard. Joseph, de l'eau chaude. Ah. Joseph! Mais où est passé cet animal? Joseph! Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis levé de bonne heure et je me suis dit, tiens, je vais aller embrasser papa. Et c'est pour ça que tu viens du Luxembourg? Oui, à pied. Ah, Tiburce, je ne t'en remercie pas moi, mais j'aime pas beaucoup qu'on perde son temps pour des bêtises pareilles. Est-il aimable? C'est que j'ai un élève dans le quartier. Ah, si tu es venu pour affaire, alors c'est différent. Embrasse-moi. J'ai passé hier une soirée charmante. J'ai donné une leçon à ton oncle. Il est resté aplati comme une galette. Très joli. Très, très joli. De quoi ris-tu? De votre mot. Aplati comme une galette, c'est très spirituel. N'aime pas les courtisans. Mal disposé. Qu'est-ce que c'est que cet élève que tu vas voir? Mon Dieu, c'est un élève. Tiens, si je pouvais. C'est plutôt un client qui m'a fait prier de passer pour me demander une consultation. Ah, payé? Parbleu. Voici l'affaire. Combien? 25 francs. Ah, c'est gentil. Voici l'affaire. Mon client est un fils de famille. Oui, un jeune homme charmant, doux, honnête, et qui aime bien son père. Ah, ça, il aime bien son père, oui. Seulement, il a eu le malheur de faire des dettes. Des dettes? Oh, pas grand-chose. 12 000 francs. 12 000 francs de dette? Tu diras de ma part à ton client que c'est un misérable. Ah, mais permettez, il a pour excuse... Il n'y a pas d'excuse. Un jeune homme qui a un père, qui appartient à une famille respectable, et qui se vautre dans la fange de l'emprunt, ne peut être qu'un misérable. Mais... Alors, est-ce ton ami, oui ou non? Oui, c'est un misérable. Ah, Je crois que le moment n'est pas venu de lui parler des 12 000 francs. ah, si un pareil malheur t'arrivait. Eh bien? Oh, mais je suis tranquille. Tu es rangé, tu es travailleur, hein? Tu fais des économies. Oh, des économies. Des petites économies. Ah, puisque tu achètes des meubles. J'irai les voir aujourd'hui. Hein? À quelle heure? À l'heure de ton déjeuner. Ah. J'accepte, mais pas de folie, hein? Soyez tranquille. Il aime le chablis et les pieds de mouton, je vais lui en donner, ça me disposera bien. Je fais ma barbe et je suis chez toi dans une demi-heure. Joseph! Je lui présenterai mon bilan au dessert. Adieu, papa! Oui, c'est bien. Ah, bon petit enfant. Je l'aime bien, mais je ne lui dis pas. Ah, Joseph. Voilà, monsieur. Je déjeune en ville, vous le direz. Oui, monsieur, bien sûr. Ah, je suis triste. J'ai mal dormi. Nous arrivons rue du Contrat Social, 15 bis, vilaine rue, vilaine maison, vilaine allée. J'étais ému. L'infortuné Simoneau, dis-je au concierge, avec attendrissement. Au 5e, la porte à gauche. Ça m'étonne. La lettre disait au 7e, l'échelle à droite. N'importe. Nous montons. La clé était sur la porte, je la tourne sans bruit avec la discrétion
la charité qui pénètre chez la misère, nous trouvons qui? Williams, notre ancien cocher, celui que ma femme, celui que j'ai chassé si rudement. Il était là, attablé avec une nurse anglaise et 6 bouteilles vides. Pas le moindre père aveugle. Ah, j'avoue que ça m'a un peu cassé les bras. Il y a des gens qui vous corrigeraient du plaisir de faire le bien. Mon frère François, triomphait, je connais celle-là, je connais celle-là. Il rayonnait. Mais qu'est-ce que ça prouve? Que je suis tombé sur un coquin. Il y a des petits oiseaux qui donnent des coups de bec. Ce n'est pas une raison pour abandonner les autres. Eh bien, monsieur le philanthrope. Quoi? Au 7e, l'échelle à droite. Ah, je te prie de me laisser tranquille, hein? J'ai payé le repas, tu n'as rien à dire. Ah, il était très bon. Ah, ben, je pense bien. 47 francs, 50 centimes. Voici la carte. Potage à la reine, 2 francs. Crevettes, 3 francs. Comment crevette? J'ai pas mangé de crevette. Ah? Moi non plus. Tu es sûr? Ben, on nous en a même pas servi. Ils vont bien, les restaurateurs. Comment? Tu vas supposer? Mais il y a un monsieur près de nous qui en a mangé. C'est une erreur, voilà tout. Ah, c'est possible, mais à ta place, avant de payer, moi, je vérifierai les additions. Oh. Et de plus, j'enfermerai mon sucre et mon eau de vie. Ces choses-là s'évaporent facilement. Bon, il va soupçonner Joseph maintenant. Un brave garçon qui est chez moi depuis 10 ans. Mon ami, je suis du côté de ceux qu'on n'attrape pas. Adieu, je déjeune chez mon fils. Joseph, oui, ce n'est Joseph. Un garçon sûr, auquel je confierais... Deux, 4, 6, 8 et un petit. Je mange le petit, ça m'embrouillerait. L'eau de vie à présent. Ce n'est pas par méfiance, hein. C'est pour confondre mon frère. Comment marquer? Ah! Avec mon mouchoir. Vraiment, j'en suis honteux. Ça vient jusque là. Je vais faire un nœud. Là. Voilà. Là. Exactement cela. Ah, c'est encore vous! Monsieur, je vous apporte vos bottes! Chut! Alors, si ma femme vous entendait. Ah, il y a plus d'une heure que madame est sortie. Elle est au bain. Ah, elle est au bain, elle est au bain. Regardez-moi cela, monsieur! Ah, c'est bien, évidemment, c'est bien, c'est bien. Et c'est bon? Oh, mais monsieur, examinez, c'est tout ce qu'il y a de meilleur en qualité, hein? Ah, il a une bonne figure, hein. Ça fait plaisir à regarder. C'est du veau, et du veau de Bordeaux. Oui, ça me paraît bon. Ah, encore un bottier. Décidément, c'est dans la journée au bottier. Monsieur Léonce ne tardera pas à rentrer, si vous voulez l'attendre. C'est celui de mon fils. Il a aussi une bonne figure. Hein. Oh, voilà de jolies chaussures. J'ai pris monsieur d'examiner la qualité. C'est du faux de Bordeaux. Ah. Et voilà de la vache. De la vache? Comment? Mes bottes? Il n'y a qu'à comparer, monsieur. Permettez, hein. Dis d'abord, monsieur. Quel est ce cuir? C'est de la vache. Et ça, c'est du veau. De la vache, du veau. Le veau. Merci. Il y en a un des deux qui est un coquin. Peut-être les deux. Merci, messieurs, merci. On passera chez vous. Merci. Mis à bran. Monsieur. Dites donc, donnez-moi l'autre. Oh, pardon. Bah oui, comment c'est une distraction. Oh, bah oui, non. Bonjour à madame. Oui. Oh, bah, je n'ai pas de chance aujourd'hui.
Ceci n'est rien. Et ben, ça me taquine. Faudrait donc renoncer à croire au bottier. Je ne crois déjà plus au restaurateur. Et ma femme? Ma femme qui n'arrive pas. 2 heures de bain. C'est bien extraordinaire. Faut dire que je suis d'une bonne pâte. Je la sens rien aller, venir, sortir, entrer. Une femme plus jeune que moi, et jolie, et coquette. Enfin, je le suppose, car je m'en suis jamais aperçu. Mais enfin, elle achète des diamants, des dentelles, pour plaire à qui? Allons bon. Mais voilà que je soupçonne ma femme à présent. Oh, mais c'est cet animal de François qui me fourre ses idées dans la tête. Mon père? Ah, Léon. Je reviens de chez la lampe change, voici le montant de vos 25 lions. Ah, merci. Mon ami, j'ai à te parler. Moi aussi, mon père. Oui, ben laisse-moi commencer. Léonce, tu ne sais pas une chose, ton bottier te vole. Et le mien aussi. Ces messieurs nous donnent de la vache. Vraiment? Ah, mais j'en suis sûr. Tu acceptes tout de confiance. C'est une faute. Avec ces gens-là, il faut se défier. C'est comme avec les restaurateurs. Sans ça, ils te comptent des crevettes. Comprends-tu? On ne mange pas de crevettes et ils vous font payer 3 fois de crevettes. Quel diable d'histoire me faites-vous là? Non, mais je te préviens, t'es jeune. Tu peux encore te méfier, tandis que moi... à toi, qu'est-ce que tu vas me dire? Il s'agit d'un projet dont j'ai déjà parlé à ma mère. Ah, ta mère? 2 heures et demie de bain? C'est bien étrange. J'aime mademoiselle Aubertin. Ah, Laure, oui, Laure, elle est charmante. Elle nourrit des petits oiseaux. Mon rêve serait de l'épouser. Eh ben, dame, mon ami, si c'est ton goût. J'en ai touché 2 mots hier à son père et il m'a dit que je pouvais espérer. Comment son père? Mais c'est impossible. Quoi donc? Ben, dans sa position. Oh, bah il me semble que la position de monsieur Aubertin... Lui? Ben, il est ruiné. Comment? Ah ben, j'en sais quelque chose. Je dois lui prêter 50 000 francs demain matin. Oh, bah il s'agit sans doute d'un embarras momentané. Oh, mais je ne soupçonne pas Aubertin. C'est un ami. Mais t'as une belle dot et des espérances et on pourrait croire. Enfin, François, François ne manquerait pas de croire que monsieur Aubertin spécule sur ton amour pour sa fille. Oh, mon père. Non, mais ce n'est pas moi, hein, c'est François qui parle. La petite est jolie et il s'en sert comme d'une amorce. Est-ce bien vous, si bon, si bienveillant? Non, mon ami, je connais les hommes depuis hier soir. Pouvez-vous parler ainsi d'un vieil ami? Mais ce n'est pas moi, c'est François. En vérité, mon père, vous m'affligez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est François. Traiter de pareils sentiments une famille que depuis mon enfance, vous m'avez appris à aimer et à respecter. Mais encore une fois, c'est François. Attendez, je ne vous reconnais plus. Mais ah ben Léonce. Ah bah oui, il a raison. Mais aussi, ce n'est pas ma faute. Les bottines, les crevettes. Et ma femme qui ne revient pas. 3 heures de bain. C'est invraisemblable. C'est même nocif pour elle. Non, il y a quelque chose là-dessous. Mais oui, il y a quelque chose là-dessous. Joseph! Ah! Joseph, mon chapeau! Mais vous l'avez! Hein, quoi? Ah, c'est vrai, je cours à l'établissement de bain. Il y a quelque chose là-dessous. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dessous. C'est madame qui sonne. Oh, j'ai oublié de dire à monsieur qu'elle était rentrée depuis 2 heures. Voilà ce que j'appelle un joli déjeuner. Des huîtres, du chablis, des pieds de mouton. Ah, tu as régalé ton père. Embrasse-moi, petit. Comment donc? Je crois qu'il a un peu trop causé avec la veuve Chablis. Tu m'as offert un déjeuner, c'est mon tour. Je paye le café. Nous venons de le prendre. Je te proposerais bien de venir dîner, mais
J'ai plus faim. Ah, moi non plus, hein. J'ai soif. Ah, Tiburce. Ah, Tiburce. Tu crois peut-être que je ne t'aime pas? Parce que je suis sévère avec toi, hein? Parce que je ne t'envoie pas d'argent. C'est pour ton bien. Ça me fait beaucoup de peine. Et souvent, si je m'écoutais... Oh, écoutez-vous, papa? Non! Il faut que tu trimes. Que tu connaisses la peine, le travail. Vois-tu, dans le corps de tous les hommes... Écoute ça, écoute ça, écoute ça. Dans le corps de tous les hommes qui sont devenus remarquables, il y a un morceau de vachon enragé. Mais cependant... Il y en a un, quelquefois deux. Mais sois tranquille. Quand tu seras célèbre, quand tu seras riche, je ne te refuserai plus rien. Vous êtes bien bon, hein? Ah, Tiburce. Ah, Tiburce, tu crois peut-être que je ne t'aime pas, mais tu es tout pour moi. Et si je travaille encore, si je consume ma vie à fabriquer du drap, si je monte 15 nouveaux métiers... C'est pour battre les Anglais. C'est pour toi et pour vexer les Anglais. On va se voir. Avec plaisir. Ah. Je crois que le moment est venu de lui parler des 12 000 francs. Papa? Quoi qu'il m'en coûte? J'ai examiné ton mobilier. C'est gentil. Par exemple, tu as trop de commodes. Ah ben je n'en ai que 3. Ah, c'est trop. Ah ben je vais vous dire, c'est une occasion. Un lot de commodes, oui. J'ai été séduit par le bon marché. Oh, qu'il est gentil, mon Tiburce. Oh, qu'il est beau, mon Tiburce. Tiens. Tiens, je ne t'ai rien donné depuis 2 ans. Je vais te donner quelque chose. À moi? Je vais te donner mon épingle en diamant. Oh, papa! Ne va pas la perdre, surtout, hein. Ça vaut 1200 francs. Songe que voilà 30 ans que je la porte. Si le malheur voulait qu'elle se détachât, jamais je ne pourrais me consoler. Oh, tiens, rends-la moi. Ah non, mais... Ah, ben alors ne remue pas comme ça, il suffit d'un faux mouvement, rien. Ah, j'ai eu tort de la lui donner, il est trop jeune. Je crois qu'il faut aborder la question. Père, mon bon père... Ah, là, j'ai mal à la tête. Oh, ce ne sera rien. Je voulais vous parler de ce malheureux jeune homme, mon client, qui a fait 12 000 francs de dette. C'est un schnappant. Il était son père, l'envers en Afrique. Boum. Ah, mon Dieu, j'ai mal à la tête. Je vais aller dormir un peu. Mais papa, Rendez-vous à 6 heures au café Lamblin. Mais il n'existe plus. Ah bon? Eh ben alors devant la porte. Adieu. Prends garde à ton épingle, hein? Ah, j'ai eu tort de la lui donner. Ça lui reprendrait. À 6 heures au café Lamblin, hein? Pas moyen. J'ai voulu lui en parler pendant le déjeuner, mais il n'était pas suffisamment mûr. Oui. D'un autre côté, il y a de par le monde une prise de corps qui trottine après moi. Oh, si je pouvais. Oh, quelle soif. Ce sont les pieds de mouton, ça ne passe pas. Il me vient une idée violente. Je vais écrire à l'huissier. Joseph! Monsieur... Joseph, apportez-moi une plume et de l'encre. Voilà tout ce qu'il faut pour écrire. Ah, ça, mais il fait comme chez lui. Voyons. Monsieur, il faut que la justice suive son cours. Papa est à Paris. Passez-moi à son bras. Nous nous promènerons tous les deux à 6 heures devant la porte de l'ex-café Lamblin. Et voilà. Comme ça, papa saura tout, je n'aurai rien à dire, et il paiera. Il paiera. Et s'il allait me laisser sous les plombs de Clichy pendant quelques mois? Il me faudra un peu d'argent pour mes petites dépenses. Voyons. 11 francs. Ouais.
Oh, il me vient une idée. L'oncle Blandinet. Je vais lui emprunter 20 ou 25 louis. Allons d'abord faire porter ma lettre. Joseph? Je sors vite, Prudence. J'ai oublié mon manchon au bain. Enfin! Vous voilà, madame! J'arrive de l'établissement de bain, madame, et l'on m'a dit que vous l'avez quitté depuis 2 heures! Sans doute. Qu'avez-vous fait de ces 2 heures? Mais je suis rentrée. Où? Ici. Je ne vous y ai pas vu! J'étais dans ma chambre. Tenez, j'ourlais vos cravates. Je la connais, celle-là! Plaît-il? Prenez votre manchon, votre complice! Mais comment? Ah, j'y vois clair à présent. Ces sorties fréquentes et prolongées, ces bains d'une longueur invraisemblable. Quoi que voulez-vous dire? Madame, vous avez une intrigue. Il est impossible que vous n'ayez pas une intrigue. Mais mon pauvre ami, Bon, raisonnant. Êtes-vous jolie? Oui. Non. Êtes-vous coquette? Non. Oui. Vous êtes très coquette? Non. Oui. Non. Oh! Allons bon. Toutes les femmes le sont. Et vous voulez me faire croire que depuis 6 ans que nous sommes mariés, on ne vous a jamais fait la cour? Mais allons donc, ce serait honteux. C'est pourtant la vérité. Donnez-moi votre parole d'honneur. Ma parole? Mais... Mais c'est... Vous hésitez? C'est un aveu. Mais non, c'est... Ces lettres, madame. Quoi? Je vous demande ces lettres. Des lettres? Mais je vous prie de croire qu'il ne m'a jamais écrit. Il y a un il. J'en étais sûr. Oh mon Dieu, que je suis maladroite. Son nom, madame, le nom du misérable. Mais vraiment, à le savoir. Oh oui. Eh bien, c'est Tiburce, votre neveu. Hein? Tiburce? Voilà. Oh non. Bonjour, mon oncle. Il a l'air bien disposé. Je vais lui enlever mes 20 louis au pas de course. Mon oncle, j'ai une confidence à vous faire. Moi aussi. Ah! Alors, mon ami, nous faisons donc la cour à notre tante? Hein? Comment? Qui vous a dit? Elle-même. Aïe. Oh, pas gentil, ma tante. Malheureux enfant. Mais comment faire la cour à sa tante? Mais comment une idée aussi exorbitante a-t-elle pu germer dans ton cerveau? Vous savez, mon oncle, je venais ici tous les jours. Alors, vous voyant tous les deux, une jeune femme, un mari sur le retour. Ah ben merci. Elle n'a jamais voulu m'écouter. Eh ben je l'espère bien, après ça tu ne le dirais pas. Donne-moi ta parole d'honneur. Ma parole d'honneur. Oui, merci, mais ça ne prouve rien. Un jour même dans l'escalier, elle m'a donné un soufflet sur chaque joue. Oh, c'est bien ça. Sur chaque jour, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu lui avais dit? Car enfin, on ne donne pas comme ça un soufflet, hein, dans un escalier. Oh, pas grand-chose. Oui, mais quoi? Oh, vous savez, on veut plaisanter. Mais je n'ai pas tardé à reconnaître ma faute. Mon crime! Je me suis méprisé, mon oncle. Je me suis méprisé. Bon, à la bonne heure. Mais il faut continuer, hein? Il s'adoucit. Oui, alors, pour m'étourdir, ouais, pour faire diversion à cette passion criminelle, je me suis jeté dans le désordre. Ah, bien! Dans la dissipation. Très bien. J'ai aimé une autre femme. Parfait. Faut continuer, hein? Une pauvre jeune fille du peuple. Mais ça m'est égal. Que je suis obligé de soutenir de mon travail, de mes sueurs, de mes veilles. Oh. Oh. Oh, donne-moi les mains. Oh, allez, j'ai oublié. Généreux enfant. Oh. C'est une ouvrière dont le père est aveugle. Ah. Et la mère... Paralysée. Des 2 mains. Ouais. Naturellement, ces sacrifices ont épuisé mon petit pécule, et je venais vous demander, si c'était à l'effet de votre bonté, de me prêter 20 ou 25 louis. Vous dont l'âme est si généreuse. Non. C'est inutile. Je la connais, celle-là. Comment? À toi de tout cœur. Oh, le mot de papa, comment vous me refusez? Oh, considérablement. Oh, mais vous n'êtes plus l'oncle Blandinet, vous vous êtes frotté contre papa? Adieu. Où vas-tu? Au café Lemplin. Le sort en est jeté. Ah, sans la mère paralysée, j'étais refait.
bien, mon ami? Avez-vous vu votre neveu? Oui, je viens de causer avec lui. Ah, alors? Il paraît que dans l'escalier, hein, tu lui as donné... Quoi donc? Voyons si c'est vrai. Un témoignage de ton affection. Comment? Il a osé dire? Mais je lui ai donné un soufflet! Oh, merci! Oh, je le savais! Vous le saviez bien alors? Oui, mais je n'étais pas fâché de te l'entendre dire une seconde fois. Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit, car enfin, hein? On ne donne pas comme ça un soufflet dans un escalier. Ce qu'il m'avait dit. Hein? Ne vous posez plus de questions, vilain jaloux. Qu'il vous suffise de savoir que vous avez une femme fidèle à ses devoirs et à son affection pour vous. Tu veux pas le dire? Oui. Tu le diras demain. C'est ça, une autre fois. C'est bien drôle qu'elle ne me le dise pas. Oui, c'est bien drôle. Ah, ça, c'est pas croyable. Oh, le polisson, le gros, le schnapp. Quoi donc? Tiburce, on vient de l'enlever. Sous mon bras, pour le conduire à Clichy. Comment? À la prison de Clichy? Mais il y a des dates alors? 12 000 francs. 12 000? Ah, 12 000? Oh, ben dis donc, ben ça te le met à 24 000 alors? Comme le mien? Oh, ben il s'arrondit le comte Tiburce, hein? Il prend du ventre. Non, mais égal, je ne paierai pas. Je ne paierai pas, il restera en prison toute sa vie. Jusqu'à demain matin. Oh, si je pouvais l'avoir là, sous la main, tiens, je vais le chercher. Bon, quoi bon? Oh, pauvre garçon! Comment, pauvre garçon? On ne te le donnera pas ce soir, l'établissement est fermé. Bon, Bah, j'en suis sûr. alors donne-moi un verre d'eau. Oui. Puisque je ne puis pas le voir, je vais lui écrire. Toute la nuit. Ça me soulagera. Oh! Quoi? 5 morceaux! Il en manque 3! Parbleu! Il a baissé! Juste! Ils ont bu le nœud! Si je pouvais l'avoir là. Oui, et ben ça prouve que dans ce monde, il faut savoir ouvrir les yeux et fermer les serrures. Adieu, j'ai plus soin. Oh le brigand, ça je ne le dirai. Mais c'est pas possible! Mais mais non! Oh, mais oui, c'est ça! Mais non! 2, 4, 5! Mais c'est pas possible! Joseph, oh Joseph! Mais je ne lui ai jamais refusé de sucre! Ah, je crois que François a raison. Hein. Ah, je suis du côté de ceux qu'on attrape. Mais oui, je suis du compartiment de ceux qu'on attrape. Eh ben, changeons de compartiment. Et pour commencer, fermons les serrures. Ah, il paraît que le monde est peuplé de coquins. Les domestiques, les restaurateurs, les potiers, les neveux et les amis. Oh, les amis. C'est Aubertin. Gustave. Oh, Gustave. Oh, le vilain nom. Non content de m'en pointer 50 000 francs, il cherche à entortiller mon fils dans un mariage. Mais je suis là, je veille. J'y vois clair aujourd'hui. Oui. Oui. Mais j'étais peut-être plus heureux hier.